Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue chers étudiants, toujours dans la suite du cours de l'hypertension portale, en deuxième chapitre, toujours en module de gastrologie. Aujourd'hui, on va continuer dans la physiopathologie, toujours de la genèse de l'hypertension portale. On va aborder quelques cas particuliers concernant le bloc intrahépatique. On va voir le retentissement sur la circulation portosystémique et le phénomène d'hyperkinésie splanchnique. Tous les supports sont toujours disponibles dans la description à télécharger comme d'habitude. Je vous invite toujours à abonner, chers étudiants, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de partage, afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on avait dit que parmi les causes, c'était l'augmentation de la pression intrahépatique, et elle est due dans certains des cas à un bloc intrahépatique. Donc, ça, cette plaque-là à retenir, il s'agit fréquemment des questions répondues d'examen. Il existe des cas particuliers qu'on va les trouver en cas de bloc intrahépatique. Premièrement, on va noter, et ça c'est à retenir, une perte de la fenestration des cellules endothéliales sinusoïdales, et ça ce qui va contribuer à l'augmentation de la pression intrahépatique. On a une acquisition d'une membrane de collagène. Donc tout ça va survenir à l'état microscopique, à l'état anatomopathologique, si on peut utiliser le terme, à l'état histologique, et ça va contribuer à l'augmentation de la pression intrahépatique. Donc premièrement, la perte de la fenestration des cellules endothéliales. Deuxièmement, l'acquisition d'une membrane de collagène. Et là voilà, une membrane de collagène et du collagène fibrillaire qui va s'installer à l'intérieur, donc au niveau de l'espace de 10, et ça va causer, comme on avait dit, l'augmentation de la pression intrahépatique. Troisièmement, les phénomènes, ou bien le phénomène dans l'inflammation, ou bien dans le renouvellement, c'est les nodules de régénération qu'on va les percevoir dans l'état cirrhose ou bien de hépatolyse. On va noter des nodules de régénération. Et les voilà, les nodules de régénération. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces nodules de régénération-là? Ils vont écraser, si on peut utiliser le terme. Ils vont faire de la pression concernant l'artère, comme vous voyez là. Et ça va augmenter la pression, donc une distorsion de l'architecture. Normalement, ça devrait passer directement, comme on avait dit précédemment. Donc, ça, c'est l'espace porte. Et là, c'est la veine centro-lobulaire. On dit toujours que le flux, il est hépato. Et là, ça va augmenter, comme vous voyez. Ces nodules de régénération, ils sont en train d'écraser le trajet là. Ils vont causer l'augmentation de la résistance intrahépatique. Quatrième critère à noter, on a la transformation des cellules en étoilées du foie en myofibroblastes. Lorsqu'on dit myofibroblastes, donc ça va augmenter. Donc, c'est une oblitération, une distorsion des sinusoïdes, et ça va former l'hypertension portale. Et vous voyez là la différence. Donc là, le tissu, il a changé. Donc, vous voyez là l'aspect du collagène qui est fibrineux et l'aspect de la transformation des cellules étoilées du foie en myofibroblastes. Donc, si on vous pose la question au niveau histologique, qu'est-ce qui va se passer en cas d'un bloc intrahépatique? Ça, c'est à retenir. Premièrement, la perte de la fenestration des cellules endothéliales sinusoïdales, l'acquisition d'une membrane de collagène, et la voilà illustrée dans support. Troisièmement, on avait dit qu'il existe les nodules de régénération, et voilà les nodules de régénération. Donc, ils vont écraser, ils vont augmenter, ils vont causer l'augmentation de la résistance intrahépatique. Donc, le trajet là, il va être difficile, que le sang va s'écouler de l'espace porte là vers la veine centrolobulaire. Ça, on a vu dans l'organisation architecturale, on le rappel histologique dans la première partie. Et quatrièmement, et voilà ça, les cellules étoilées du foie, ils vont se transformer vers myofibroblastes. Ils vont activer, ou bien ils vont subir une activation de leur capacité contractile, une contraction des septa fibreux autour les nodules de régénération.
et ça va modifier aussi la résistance intrahépatique. Donc tout ça, ces quatre phénomènes-là, ils sont, ils sont existants et ils vont contribuer à l'augmentation, à la genèse de l'hypertension portale. Donc j'insiste sur cette plaque-là, les critères anatomopathologiques, les critères histologiques là, la pathologie est à retenir. Donc, premièrement, une perte de fenestration, l'acquisition de la membrane de collagène, la notion des nodules de régénération et la transformation des cellules étoilées vers des myofibroblastes. Tout ça, ce sont des facteurs, tout ça, ce sont des phénomènes contributifs à la genèse de l'hypertension portale, je répète, en cas de bloc intrahépatique. Donc ça, c'est à retenir. Maintenant, on va entamer la notion des médiateurs chimiques. Donc, on avait dit qu'il existe une composante spastique, elle est due, comme on avait dit, ou bien une composante de pression, elle est due à l'augmentation de la pression intrahépatique. Maintenant, on va noter, ou bien on va avoir la notion spastique. Donc, c'est la contribution des médiateurs chimiques qui sont responsables au tonus basal du système porte intrahépatique. Et là, on va noter les anomalies dynamiques qui sont dues à la défaillance du NO, qui est un vasodilatateur. On note aussi l'implication de l'endothéline, donc l'NO, le monoxyde d'azote, qui est un vasodilatateur. On note dans la genèse de l'hypertension portale, pas seulement ça du bloc ou bien de l'augmentation de la pression intrahépatique. On note aussi, ça c'est à retenir, une implication des médiateurs chimiques qui sont, premièrement, le NO, le monoxyde d'azote, qui va être défaillant au niveau de l'hypertension portale. Ça c'est à noter. On incrimine aussi l'endothéline et on implique aussi les récepteurs adrénergiques. Donc lorsqu'on dit adrénergique, c'est de la vasoconstriction. Donc, si on résume, la physiopathologie, elle est basée sur le phénomène d'augmentation de la résistance. Et deuxièmement, c'est la dynamique intrahépatique qui est influencée par des médiateurs chimiques. Donc, on implique des médiateurs chimiques aussi dans la genèse de l'hypertension portale qui sont NO, le monoxyde d'azote, qui est défaillant l'endothéline. Ça, c'est l'endothéline et les récepteurs adrénergiques qui sont vasoconstricteurs. Donc, là, vous voyez, ça, c'est pour témoigner le rôle du NO dans la cirrhose. Donc là, c'est un foie qui est normal. Vous voyez la production du NO, elle est dans les normes. En cas de foie cirrhotique, qui est vulnérable à l'hypertension portale. Dans la cirrhose, je répète, c'est parmi les majeures causes d'une hypertension ou bien d'un bloc intrahépatique. On avait dit ça dans la partie précédente. Donc, on note là la diminution de la production de monoxyde d'oxygène, bien de monoxyde d'azote. Donc ça, c'est dans un foie qui est cirrhotique. Et même la diminution de l'activité du NO. Donc, parmi les causes, les médiateurs chimiques qui sont responsables de la genèse de l'hypertension portale, ça c'est à noter, c'est la défaillance du NO dans la cirrhose. Diminution de production et diminution d'activité. Donc, le NO, c'est un majeur vasodilatateur en cas de maladie hépatique, en cas de cirrhose. Donc là, on va noter là la perturbation de l'activation du NO et là, la vasodilatation, elle va être défaillante. Et qu'est-ce qu'on va noter? Une vasoconstriction hépatique, une augmentation des résistances. Et lorsqu'on dit ça, c'est du bloc intrahépatique. Et bien sûr, on dit la production d'une hypertension portale. Donc, j'espère que c'est clair pour le 1O. Donc, notez dans l'hypertension portale, on note là la diminution de l'activité du NO. Donc, c'est la face, bien c'est la composante spastique dans la genèse de l'hypertension portale qui est due à ces médiateurs. Le premier là, c'est NO, c'est le monoxyde d'azote. Donc, ça, c'est premièrement pour le monoxyde d'azote. On implique aussi le rôle de l'endothéline hépatique. Donc là, l'endothéline, c'est un majeur récepteur. Donc, il est un activateur des cellules
étoilée du foie. Et qu'est-ce qu'il va causer cette endothéline? Donc, elle est sécrétée ou bien production par les cellules endothéliales. En cas de maladie hépatique, les cellules endothéliales vont sécréter de l'endothéline. L'endothéline, elle va se fixer sur le récepteur endothéline A et ça va causer l'activation des cellules étoilées du foie. Et le rôle des cellules étoilées, c'est la vasoconstriction hépatique, l'augmentation des résistances. Donc, premièrement, le NO, la défaillance de la vasodilatation et la sécrétion accrue de l'endothéline, un majeur vasoconstricteur, toujours dans la composante spastique de la HTP de l'hypertension portale. Maintenant, on va aborder la notion de l'augmentation des résistances vasculaires de la circulation portosystémique. Donc, comme on avait dit, le débit il est hépatopète. Lorsqu'il existe un bloc intrahépatique de n'importe quel type, on va noter là le débit qui va être hépatofuge. Et on va noter là, donc c'est la salutation ou bien l'augmentation du débit de la résistance vasculaire dans la circulation portosystémique. Et là, on avait parlé de ça. Donc là, il existe un bloc intrahépatique. Donc la résistance vasculaire, elle va s'augmenter au niveau de la 20 portes. Et ça va donner la dérivation vers les autres systèmes collatéraux. Et on va noter ça, on avait vu dans la première partie, les varices œsogastrotuberositaires, en 90% des cas. On note aussi la déviation postérieure vers la veine rénale gauche, se manifeste dans 20% des cas. Il existe une déviation antérieure, abdominale, ça c'est 15% des cas, c'est rare. Et on note là, ça c'est à noter, il existe des varices rectales, mais faites attention à les confondre avec les hémorroïdes. Donc faites attention, dans l'hypertension portale, on a des varices rectales qui sont rares, mais on n'a pas des hémorroïdes. Donc l'hypertension portale, c'est un élément qui va favoriser la genèse des hémorroïdes. On va aborder ça dans la physiopathologie des hémorroïdes. Donc tout phénomène qui va contribuer à l'augmentation de la pression intra-abdominale, il est dans la théorie. La théorie d'hyperpression, ça va être un élément qui va favoriser la genèse des hémorroïdes. Donc faites attention, on a des varices rectales, mais on n'a pas des hémorroïdes. Faites attention dans l'HTP. Maintenant, le flux, il est hépatophyge. Là, je demande votre concentration. Le début, il est hépatophyge. Il va se dériver, bien il va se dévier vers le système veineux qui, ça c'est numéroté en 1, 2 et 3. Il va être dévié soit supérieurement, il va être dérivé soit postérieurement vers la veine rénale gauche, ou bien des dérivations antérieures, c'est la dérivation abdominale, c'est la circulation collatérale abdominale. Et qu'est-ce qu'il va se passer là? Donc ça, ça pense qu'il y ait un mécanisme de compensation. Donc là, le sang ne peut pas traverser le foie car il existe une augmentation de la pression. Donc il va s'échapper, donc c'est fuge, il va se réfugier vers le réseau veineux. Mais malheureusement, ce mécanisme-là de compensation, il est défaillant rapidement. Qu'est-ce qu'on va noter? Une création d'un shunt portosystémique. Ça, c'est du shunt portosystémique. Donc, le flux sanguin dans le retour veineux, il va s'augmenter. Faites attention. Donc, là, il est favorisant de la diminution de l'hypertension portale. Donc, afin que la tension dans la veine porte. Donc, vous voyez là, la tension, elle est augmentée. Un shunt va être créé pour diminuer la tension. Donc, c'est un mécanisme qui va essayer de compenser. Mais ça va augmenter, faites attention, le retour veineux cardiaque. Donc, un retour veineux qui va s'augmenter. Lorsqu'on dit un retour veineux augmenté dans le niveau de l'oreillette droit,
Donc, c'est l'augmentation de débit cardiaque. Lorsqu'on dit augmentation du débit cardiaque, augmentation du volume d'éjection systolique et augmentation du débit splanchnique et ça va faire du retour. Donc, au-delà, ce shunt-là, il va se monter vers l'oreillette droite, il va se contribuer dans la circulation générale et il va revenir vers la circulation splanchnique et il va favoriser l'augmentation de l'HTP. Donc, malheureusement, premièrement, le mécanisme ou bien les retentissements sur la circulation portosystémique, elle est rapidement défaillante et elle ne peut pas diminuer le taux de l'hypertension portale, malheureusement. Donc, on avait dit que il existe une composante, si on récapitule la deuxième partie, il existe une composante qui est la création du bloc intrahépatique. On a incriminé de plusieurs molécules chimiques ou les médiateurs, on a impliqué le NO, on a impliqué l'endothéline et les récepteurs adrénergiques. Maintenant, on incrimine aussi même les mécanismes de défense. Le premier mécanisme, c'est la circulation portosystémique. Elle diminue l'hypertension portale dans la phase aiguë, mais le retour veineux, il va se augmenter ou bien il va se survenir de nouveau et il va augmenter la tension au niveau de la veine porte encore et encore. Donc, et ça va aggraver l'hypertension portale. Donc, comme facteur, on incrimine aussi la circulation portosystémique qui va causer l'augmentation des débits splanchniques. Donc, ça, c'est la deuxième composante. Troisièmement, le mécanisme de l'hyperkinésie splanchnique. Donc, si on vous pose la question dans la genèse, dans la physiopathologie, vous allez incriminer tout ce qu'on avait dit précédemment dans la première plaque. C'était les critères, un bloc intrahépatique. Vous allez incriminer les médiateurs chimiques, le NO. Vous allez incriminer l'endothéline, les récepteurs adrénergiques, la circulation orthosystémique et dernièrement le mécanisme d'hyperkinésie splanchnique. Lui-même, il va essayer de compenser, mais il est rapidement défaillant. Donc tout ça, ça va rentrer dans le domaine de la genèse de l'HTP. Donc ça, c'est le NO. Ça, c'est de l'endothéline. Et là, c'est de l'endothéline qui va se fixer sur les récepteurs agonistes de l'endothéline. Il va causer une vasoconstriction. Ça, c'est la vasoconstriction due à l'effet de l'endothéline. Et là, ce sont les composantes et des blocs qu'on avait vu précédemment, soit sus-hépatique, soit intra-hépatique en cas de cirrhose. Notez ça bien. Un bloc sus-hépatique, vous allez incriminer le syndrome de Budd-Chiari et la péricardite constrictive. On va aborder ça dans les étiologies avec détail. Et là, on note l'augmentation du débit sanguin splanchnique. Donc, le débit sanguin splanchnique, c'est ce qu'on est en train de parler là. À gauche, c'est plus simple. Donc, on va noter l'augmentation de la résistance vasculaire intrahépatique. Qu'est-ce qu'elle va causer? Elle va causer la diminution du flux porte intrahépatique. Et ça, il va être compensé par l'augmentation du flux artériel. Et ça, c'est et comme réponse là, l'augmentation du flux artériel à l'augmentation de l'hypertension, augmentation de la résistance. Donc là, on va noter la sécrétion des vasodilatateurs splanchniques. Donc premièrement, ou bien deuxièmement, c'était la création d'un shunt pour lutter contre l'hypertension portale. Maintenant là, c'est la vasodilatation et qui va bien solliciter l'hyporéactivité vasculaire dans le réseau splanchnique. Donc une hypoactivité des vasoconstricteurs endogènes. Donc, lorsqu'on dit une hypoactivité des vasoconstricteurs, on note l'hyperkinésie splanchnique. Donc, c'est une vasodilatation qui va essayer de compenser comme le shunt, va compenser l'hypertension portale. Mais lorsqu'on dit vasodilatation splanchnique, on est en train de parler d'une hypotension artérielle. Une hypotension artérielle, elle va stimuler le système sympathique, le système rénine, angiotensine, aldostérone, l'ATH, donc qui est détecté par le rein.
Le rein, il va détecter là la diminution du débit, bien l'hypotension, la stimulation du système sympathique, et on note le rôle du rein pour la sécrétion de la rénine, angiotensine, aldostérone, l'hormone ADH, qui va causer une rétention hydrosodée. Donc, ça, c'est la physiopathologie de l'hypotension. Donc, cette hypovolémie-là, elle va causer l'augmentation de l'index cardiaque. Lorsqu'on dit l'augmentation de l'index cardiaque, donc c'est l'augmentation du débit sanguin de nouveau, du débit cardiaque, et ça va être défaillant très rapidement. Donc, l'hyperkinésie, ce que vous êtes censé de retenir d'après cette plaque, l'hyperkinésie splanchnique, qui est due à la vasodilatation dans le réseau splanchnique, elle va causer une hypotension artérielle, elle va stimuler le système sympathique pour lutter contre l'hypotension, elle va causer une rétention hydrosodée et elle va se manifester, comme illustré à gauche, par l'augmentation de l'index cardiaque. Donc c'est un indice de rétention hydrosodée comme mécanisme compensateur dans l'hypertension portale. Donc cette hypovolémie-là, elle va causer l'augmentation de l'index cardiaque et ça va être défaillante rapidement et on va noter que l'HTP, elle va s'installer de nouveau. Donc, le mécanisme d'hyperkinésie splanchnique, il est rapidement défaillant, donc il va causer aussi lui-même, de façon indirecte, la genèse de l'HTP. Donc, ça, c'est l'index cardiaque et vous notez qu'il augmente en cas de bloc intrahépatique. Donc, là, c'est une hépatite ou bien hypertension extra-hépatique, augmentation de l'index cardiaque. Ça, c'est la cirrhose, je répète, qui est la cause principale d'un bloc intra-hépatique. Et vous notez là l'augmentation de l'index cardiaque. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans le mécanisme d'hyperkinésie splanchnique? Ça, c'est à retenir. On note une hypotension artérielle, on note une activation du système sympathique, le ADH, le rénine, angiotensine, aldostérone, une rétention sodée, une augmentation de l'index cardiaque. Donc, faites attention, cette question est fréquemment répondue. C'est à retenir hyperkinésie splanchnique, hypotension artérielle, vasoconstriction réactionnelle qui est due au système sympathique ADH, rénine et angiotensine qui va causer une rétention hydrosodée, augmentation de l'index cardiaque et une HTP qui va s'installer. Donc ça, c'est de l'index cardiaque. Et là, nous sommes en train de répéter, c'est en train de récapituler tout ce qu'on avait dit dans le mécanisme de l'hyperkinésie. Donc, multiples facteurs sont incriminés. Ça, c'est le NO, l'endothéline, les récepteurs adrénergiques. Là, la cible, elle est l'endothélium vasculaire des cellules musculaires. On note aussi l'hyperactivité nerveuse sympathique qui est due, je répète, à l'hyperkinésie splanchnique. Donc, tout ça, ce sont des facteurs dans la genèse de l'HTP. Donc, dernièrement, si on récapitule la physiopathologie, on implique de multiples facteurs. Augmentation de la pression intrahépatique, la résistance. On incrimine les médiateurs chimiques, le NO. On incrimine l'endothéline. Et on incrimine les récepteurs adrénergiques. Donc, tout ça sont des facteurs dans la genèse de l'HTP. Ça, c'est l'endothéline. Et là, c'est le rôle du système nerveux. On avait dit qu'il est secondaire au mécanisme d'hyperkinésie splanchnique. Donc, tout ça sont des facteurs qui vont contribuer à l'hyperkinésie splanchnique. Et lui-même, elle va être un élément ou bien un facteur dans la genèse de l'HTP. Aussi d'autres facteurs, mais ils restent à confirmer. C'est la cirrhose sévère, qui va être responsable à une insuffisance de l'ATP, une hypoxie tissulaire. Lorsqu'on dit une hypoxie, donc c'est
l'accumulation de l'adénosine et l'acidification intracellulaire et c'est un facteur de la vasodilatation, hyperkinésie splanchnique et ça va continuer dans le cercle où on va arriver de l'hypertension portale. Le glucagon aussi, il est incriminé comme facteur dans l'hyperkinésie splanchnique et il reste à confirmer. Donc si on résume ce qu'on a vu dans la physiopathologie, l'hypertension portale, elle est due à des mécanismes d'augmentation de la pression intrahépatique, supra ou infra. Elle est due, je répète, à un médiateur chimique, c'est le NO, l'endothéline, les récepteurs adrénergiques. Elle est due aussi à la circulation orthosystémique qui va être augmentée. Donc c'est l'augmentation du retour veineux, l'augmentation du débit cardiaque. Et enfin, elle est due aussi au mécanisme d'hyperkinésie spondyloclinique qui est un mécanisme de compensation, mais il va être défaillant dernièrement et il va causer l'activation, je répète, du système rénine-angiotensine de l'ADH, une rétention hydrosodée généralisée et ça va causer l'augmentation de l'index cardiaque, augmentation de pression, HTP qui va s'installer de nouveau. Donc ça, c'était tout pour cette deuxième partie. Concernant la physiopathologie, je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans la suite de ce cours où on va aborder la clinique, les manifestations cliniques, les complications, les étiologies et les traitements ou bien la conduite thérapeutique. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous souhaite le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.